Nous accueillons aujourd'hui Elombo Bolayela, membre élu du Parlement de Bremen pour le parti SPD et actuellement porte-parole du groupe parlementaire pour la politique culturelle. Nous sommes chanceux car il est actuellement en visite à Kinshasa. Bienvenue au Studio Fritz. Merci pour l'invitation. Tu vis en Allemagne depuis plus de 30 ans, donc tu as certainement deux cœurs qui battent dans ta poitrine. Comment vois-tu la politique au Congo? Qu'est-ce qui est resté identique et qu'est-ce qui a changé? La politique au Congo, c'est autre chose par rapport à chez nous. Nous avons 5-6 partis politiques. Ici, il y en a tellement beaucoup. Mais ça ne doit pas être la même chose partout. Ils ont un autre système. Nous avons un autre système très large et partagé. Et chaque quartier se gère presque seul. Nous avons un système décentralisé. J'ai l'impression ici, c'est un problème, un programme très central. Alors, c'est déjà la différence. Mais c'est pas mauvais. Ce qui est très important, que tout le monde travaille pour son peuple. Quand tu as touché le sol congolais depuis longtemps, est-ce que tu as senti une sorte de choc culturel? Oui, il y a un choc culturel parce que je vis dans un autre monde, je parle d'autres langues, j'ai une autre culture. Il y a une différence dans le faire, savoir-faire. Mais ça ne doit pas être toujours la même chose. Mais ce qui est important, c'est que nous, tous, surtout en politique et responsables, nous devons travailler pour nos peuples et pour nos pays et coopérer entre nous en même temps. Parlons un peu de ta carrière politique. Tu as grandi sous la dictature de Mobutu. De quelle manière cela a-t-il influencé ta pensée politique? Oui, en tout cas, je connais que c'est la dictature. Je suis né dans ça, j'ai grandi dans ça jusqu'à l'âge de 28 ans. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai trouvé que là-bas, en Allemagne, surtout, les gens gèrent le pays ou la politique autrement. Ça m'a fait enrichir, mais j'avais toujours le souhait de rentrer au Congo pour faire de la politique. J'ai combattu le régime de Mobutu. J'étais très jeune, mais en 2016, je suis venu ici. Je me suis vraiment senti comme étranger dans mon propre pays d'origine. Alors, je suis rentré en Allemagne. Je me suis dit, la démocratie, c'est pas un show où on doit m'inviter. Alors, je suis rentré au niveau du SPD, du Parti socialiste. Je me suis engagé. Je suis devenu le premier député d'origine africaine après 600 années, parce que les hommes noirs et femmes noires vivent en Allemagne depuis plus de 600 ans. Bon, c'était une première en Allemagne, au fait. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 7 à 6 députés, voire même un ministre de la Culture de Berlin qui vient de quitter. Mais nous sommes représentés au niveau de l'Union européenne. Nous sommes partout dans plusieurs partis, régions de l'Allemagne. Mais je veux dire aussi que désormais, dans chaque élection, il y a toujours des candidats noirs. Et nous y travaillons. Qu'est-ce qui t'a amené exactement à la politique en Allemagne? J'ai toujours été politique, moi, depuis l'enfance, mais je n'ai jamais imaginé jusqu'à 2016 que je peux faire la politique pour l'Allemagne. Parce qu'avant moi, j'avais pas d'exemple. Mais la décision de faire la politique en Allemagne, je l'ai prise en 2016 à Kinshasa. Parce que quand je suis rentré ici, j'ai eu des amis ministres et tout, je les ai vus, j'ai vu comment ils travaillent. Et pour moi, je me suis senti comme étranger dans tout ce qui se passe ici. Alors, je suis rentré chez moi, à Brême, et je me suis plus intéressé dans les SPD. Alors, je me suis engagé, et 2 ans après, j'ai été le premier élu au Parlement de Brême depuis plus de 600 années. Pourquoi l'SPD et ne pas les libéraux ou les conservateurs chrétiens? J'ai toujours été un peu socialiste, sans le savoir, au fait. Parce que l'égalité des chances, femmes et hommes, la différence des couleurs, chez nous, dans les SPD d'aujourd'hui, ça ne joue pas un rôle. Soit tu sais quelque chose, soit tu t'engages, ou tu ne t'engages pas. Et ça m'a facilité un peu les choses parce que je me suis senti comme à la maison, en fait. Mais j'ai dit qu'en politique, on n'a pas besoin de t'inviter. Tu dois t'engager toi-même. Et je ne peux pas dire aussi que c'était si facile, les combats politiques de maire. Mais je crois qu'après 4 mandats, j'ai quand même une certaine expérience. En tant que politicien d'origine africaine en Allemagne, quelles sont tes expériences? Mes expériences d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas souvent l'Allemagne, l'Allemagne a eu une histoire un peu très délicate par rapport aux hommes noirs. Mais aujourd'hui, je vous dis, sincèrement, l'Allemagne a complètement changé. Et l'expérience allemande implantée au Congo, en Afrique, ça va faire trop de bien. Et les Africains, je les invite à voir un peu la situation politique allemande, malgré nos difficultés. Chez nous, ce n'est pas les paradis. De voir un peu, d'apprendre quelque chose de nous aussi. Made in Germany,
l'architecture allemande, la culture allemande, elle est riche. L'Allemagne, c'est un peu des ingénieurs. Donc, apprenez un peu la culture allemande, la langue allemande et leur façon de faire la politique. Parce que nous, chaque coin se gère seul, par exemple. Nous n'avons pas un pouvoir centralisé où c'est Berlin qui nous dicte tout. Chez nous, ça passe pas. Ouais. Chaque quartier se gère seul. Bon, il y a le partage de biens, sogenannte Länderschlüssel. Même s'il y a 1 milliard, on sait automatiquement comment ça va se partager. Même s'il y a des catastrophes au niveau des régions, on sait comment chaque région doit apporter son apport. Même s'il y a un afflux de réfugiés, on sait comment les réfugiés seront... C'est automatique. Alors, je crois que ça va faciliter aussi certaines choses, même ici au Congo, à Kinshasa, partage des richesses, partage des revenus, et puis ça va diminuer aussi les tensions. Bon, je ne vais pas critiquer, mais je vais seulement donner un conseil qu'on peut décentraliser plusieurs choses sans se séparer. Restons en Allemagne encore un petit instant. Tu es membre du Parlement de Bremen depuis 2011. Oui. Qu'est-ce qui te fait que les gens de Bremen t'aiment toujours? Parce qu'ils savent que je le sers. Je travaille pour eux et je me bats naturellement, mais je m'occupe de la politique des vieillards, des jeunes et des femmes. J'étais pendant 12 ans le seul homme politique à faire la politique féminine. Donc, vous comprenez, l'égalité, donc je suis le serviteur au fait. Moi, on peut me placer derrière là-bas. J'ai toujours été élu comme la 3e ou 4e personnalité de mon parti. Après le maire de la ville, il y a un ministre qui est devant et c'est Lombo. C'est à 4 fois. Le Parti social-démocrate semble un peu à la baisse en ce moment et le parti AfD est en progression depuis des années en Allemagne. Comment vis-tu cela? C'est un problème pour les socialistes au monde entier. Nos amis français, nos sœurs et frères français socialistes ont presque porté disparu. C'est un combat pour nous. Je crois qu'en Allemagne, on essaie de résister. Et après, en Espagne, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres pays. C'est dû que le pays conservateur et raciste, ils veulent jouer à la paire. C'est-à-dire, vous êtes peuple allemand, vous êtes pauvre parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. C'est ce qui n'est pas vrai. C'est ce qui n'est pas vrai. Et il y a beaucoup des Arabes et des Africains chez nous. C'est pour cela, nous, il n'y a pas de chômage. Même si ces Arabes et Africains partaient, ça ne rassure aucun Allemand. Le travail, ça ne rassure pas à chacun de nous d'avoir plus de moyens. Nous avons un problème dans le monde occidental, voire ici encore c'est plus grave, la concentration des biens, des avoirs. Nous avons une minorité qui a presque tout et la majorité n'a rien. Voilà. C'est pour cela que les partis racistes viennent pour en profiter, pour dire que vous êtes pauvre parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, ce qui n'est pas vrai. Alors, nous les socialistes, on doit expliquer à nos gens, mais aussi à s'occuper du partage, de l'égalité des chances, qui est notre destination. Les SPD peuvent survivre juste parce qu'il y a le partage. S'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de chance et nous ne devons pas exister au fait. Donc, notre combat, c'est le partage de biens et de chances. Il y a des politiciens d'origine africaine en Allemagne qui ont reçu des menaces. Est-ce que ça a été déjà le cas pour toi? Oui, il y a des menaces. Il faut se passer. Il y a des menaces. Mais je crois que la population de Brême, par les voix, quand vous voyez comment les votes, les résultats. Moi, je me rappelle en 2016, j'ai eu plus de voix que le parti de AfD, ensemble. Moi seul. Alors, je ne sais pas s'il y a des racistes à Brême. Je ne vais rien dire, mais je vais seulement dire, sur l'électorat, il n'y a pas match. Nous aimerions parler des relations entre le Congo et l'Allemagne aussi. Il y a d'une part la grande politique et la diplomatie, bien sûr, mais d'autre part aussi les rencontres directes entre les gens. Comment perçois-tu cela? Il y a des bonnes relations entre nos deux pays, depuis dans les temps de Mobutu. Je rappelle que les aïeux de Mobutu achetaient des bateaux Kananga à Bremen, des bateaux Kamanyola et Lubumbashi, des bateaux, 7 bateaux vers les années 70. Nos cartes pour citoyens, nos diplômes d'État, ça vient de Brême. La formation de PSRS, policiers congolais, des aïeux, c'était à Munich. Mobutu avait compris. Je demande aux autorités congolaises d'aujourd'hui de suivre le chemin de Mobutu.
ça peut que faire du bien. Et nous, les Allemands, on a l'habitude d'attendre que pour aller en Afrique, tout doit être parfait. Et là, nous devons un peu raisonner, se corriger un peu. Ça ne sera pas parfait. Hein? Le professionnalisme, c'est chez nous en Allemagne, c'est qu'on veut. Hein? Mais ce n'est pas imposable. Et puis, chaque pays a sa façon de vivre. Nous devons voir nos intérêts et essayer de coopérer. Moi, j'ai le sentiment, j'ai été précis partout ici. Mon ambassadeur, notre ambassadeur de l'Allemagne, M. Herbert m'accompagne aujourd'hui à la présidence au Conseil de sécurité. Je vois que les gens sont très intéressés par l'Allemagne. Ouais. Nous devons tout faire pour qu'il y ait plus d'échanges culturels et la coopération au niveau de l'enseignement supérieur et primaire, voire, hein, et de Lehrerausbildung, des ingénieurs et tout ça. Et ça va nous rapporter, nous, les Allemands, aussi, quelque chose, les Congolais. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent déjà. Avant de venir ici, je rencontre le chef du parti SPD, Klangbeil à Berlin, ministre de la Finance, de vice-chancelier, qui m'a dit la coopération entre nos deux pays, ça évolue autour de 500 milliards de dollars. Si les Congo veut, ça doit être multiplié. Alors, ça veut déjà dire que si les Congo aujourd'hui s'occupent bien de l'Allemagne, donnent la place de prendre l'expérience de l'Allemagne, vient. Hein, il faut aller vers nous. Nous sommes un peu trop réticents. Nous ne sommes pas des pionniers. Les Allemands n'ont jamais été des pionniers dans ce domaine. S'il faut aller au monde, découvrir tout ça. Là. Nous faisons nos vacances dans de bons hôtels, mais nous ne voulons pas rentrer au fond. Alors, nous autres qui travaillent en Allemagne, qui sont nés en Allemagne, des jeunes, nous sommes là pour interpréter parce que nous savons ce que les Allemands veulent et nous comprenons et nous savons ce que les Congolais veulent. On peut facilement les rapprocher et on veut faire des bonnes affaires ensemble. Vu la taille et l'importance du Congo, est-ce que le Congo a vraiment sa place en ce moment dans la politique étrangère allemande? J'ai remarqué il y a 3 mois passés, par rapport au conflit du Rwanda, l'Allemagne, notre pays, s'est positionné d'une façon plus claire que jamais vue. Je m'en félicite et je félicite le gouvernement allemand. Mais les Congos devraient en profiter de cette allure, de cette occasion, pour que nos relations puissent un peu devenir encore plus profondes et plus directes. Je dis dans tout et surtout dans la culture, au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a seulement peu d'entreprises allemandes qui sont actives au Congo. À ton avis, quelles sont les raisons? Bon, nous les Allemands, je disais, on s'attend que quand on va, ça doit être garanti. Tout doit être vrai. Non. Je vais dire à mes amis congolais peut-être de créer comme le Ghana a fait, le Kenya, le mot me manque en français, Verträge, Investitionsschutz. Comment soutenir les investissements? Garantir les investissements. Si un homme d'affaires allemand vient ici, il se sent enrôlé, ouais, il a la possibilité de porter plainte, même en Allemagne, par rapport à ce qui s'est passé ici. Il y a des pays qui signent des accords comme ça avec les Allemands, mais nous devons aussi, c'est notre devoir aussi d'informer les Allemands qui bougent, qui veulent venir en Afrique, pourquoi pas au Congo, de leur dire clairement qu'il y a beaucoup de potentialités en RDC et vous êtes le bienvenu. On me l'a dit au sommet et on voit ça au niveau de la population. Made in Germany. Nous n'avons pas un passé mauvais avec la RDC. Hein? Nous étions un peu en réserve. Je crois aujourd'hui que c'est notre temps. L'Allemagne, c'est le temps de s'impliquer dans ce qui se passe au Congo et de faire des affaires, de travailler ensemble pour gagner aussi beaucoup d'argent que nous avons besoin pour nos écoles, pour nos familles. C'est du gagnant-gagnant. En Allemagne, tu es également actif au sein des syndicats. Ouais. Si je ne me trompe pas, à quel point cela te brise-t-il le cœur lorsque tu vois les conditions des travailleurs au Congo? C'est très dangereux, c'est que je vois ici comment les compatriotes congolais travaillent, souvent chez des Indiens ou d'autres, je ne vais pas citer des nationalités, dans les petits commerces. C'est un poison pour la paix sociale. Je crois que les gouvernements congolais devraient faire attention à ça. Il doit y avoir un minimum de salaire
Mais nous, quelqu'un peut payer son loyer. Les transports à Kinshasa, c'est compliqué. Moi, j'ai une voiture privée, mais c'est compliqué pour rouler. Et si j'imaginais, je payais chaque billet, chaque taxi pour aller au travail pour gagner $50. Mais ça va pas. Alors, vraiment, je demande aux syndicats congolais de faire ces combats et aux politiques congolais de les appuyer. Ce n'est même pas doubler les salaires qui vont résoudre le problème au Congo. On a besoin d'une bonne politique salariale au niveau de l'État et surtout en privé aussi. La différence des salaires, c'est un poison pour la paix. Trop de différence. Le Congo est un pays visiblement jeune. Tu es ici à Kinshasa depuis quelques semaines maintenant. Comment perçois-tu la jeunesse du pays ou en d'autres termes, quel est le potentiel de la jeunesse congolaise pour faire avancer le pays? Vous savez, la meilleure richesse, c'est d'abord l'être humain, l'homme congolais. Il y a beaucoup de richesses. Je vois des jeunes qui travaillent dans des conditions difficiles. Manpower, ils ont beaucoup. Ils ont la volonté, mais c'est la rémunération qui pose problème, les pays. Bon. Et s'il y avait une bonne politique salariale au Congo, je crois que le Congo peut faire encore plus. Bien sûr, il faut lutter contre la corruption aussi, mais quelqu'un qui travaille, il doit être bien payé, pas en retard. Imaginez-vous qu'en Allemagne, l'aider, mon salaire ne vient pas. Ah non, c'est pas faisable. Quelqu'un qui a travaillé, il faut le payer. Mais de toute façon, la politique salariale, c'est vraiment très important pour le peuple. Dans chaque pays, s'il y a trop d'écart de salaire, ça crée beaucoup de conflits, de criminalité. Il y a une injustice sociale, au fait. Faire de la politique ici en RDC, ça te tente? Non, je suis d'origine congolaise. Je trouve de bonnes choses qui se font ici. Et j'en félicite d'abord aux responsables congolais qui s'engagent malgré les difficultés. C'est un pays en guerre et plus de 30 ans de guerre. Ils sont sur la bonne voie, mais ça ne suffit pas. Il faut multiplier d'efforts et surtout, il faut avoir une politique salariale adéquate pour que chacun de nous puisse avoir intérêt à travailler pour ce pays. Bon, nous, on est en Allemagne. Je crois que notre rôle, on peut bien être... Mon rôle, c'est l'interprète entre les Congolais et les Allemands. Je vais jouer ce rôle-là. On peut soutenir le Congo aussi de l'extérieur. Et moi, c'est aussi au profit de mon peuple à Brême. Si les gens de Brême venaient investir ici, faire des sociétés ici, gagner de l'argent ici, ça va revenir aussi chez moi. Donc, c'est des gagnants-gagnants. Mais je suis allemand, d'origine congolaise, et j'y reste. Quel est ton projet pour le Congo? C'est de rallier le Congo et l'Allemagne. C'est bien pour l'Allemagne, c'est bien pour le Congo. Un grand merci à Elombo Bola-Yela, membre élu du Parlement de Bremen pour le parti SPD et porte-parole du groupe parlementaire pour la politique culturelle. Bon séjour encore ici à Kinshasa. Je vous remercie.